Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Ce magazine qui reçoit pour vous aujourd'hui une femme, bien sûr. Elle est spécialisée dans le maquillage. Il s'agit de Célé Tania. Alors, parler du maquillage, c'est quand même un sujet qui intéresse bon nombre de femmes. Pourquoi pas les hommes? Parce que nous recevons aussi par moments des remarques. Vous avez été mal maquillée, madame. Mais aujourd'hui, nous allons avoir un peu plus d'astuces. Pourquoi pas quelques conseils de votre part. Mais avant tout, Tania Célé, vous avez voir avec le maquillage. Alors, j'ai commencé le maquillage avant de me spécialiser. J'ai commencé en autodidacte. Donc, j'aimais bien tout ce qui était mode, tout ce qui était maquillage. J'ai commencé à le faire comme ça. Et un jour, je me suis dit, bon, j'ai le choix. Soit je me spécialise et je vois ce que je peux faire après, ou soit je continue comme ça. Sauf que c'est difficile d'avoir une bonne rémunération si on n'est pas spécialisé. Du coup, j'ai fait une école, j'ai commencé en 2012. J'ai fait une école de 2 ans. Et ensuite, je me suis totalement mise au maquillage, du coup, de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Finalement, ça devient toute une science aujourd'hui. Apprendre le maquillage pendant 2 ans, c'est quand même beaucoup, alors que certains l'apprennent sur le tas, comme moi. Voilà, après, bien que c'est pas parfait. Oui, après, bon, moi j'ai envie de dire que le maquillage, on n'apprend pas en 2 ans, on l'apprend toute une vie. Les méthodes changent, il y a plein de nouvelles stratégies, plein de nouvelles méthodes. Donc, l'apprendre en autodidacte, oui, mais l'apprendre avec l'école, c'est toute une vie en fait qu'on l'apprend. C'est pas 2 ans. Enfin, moi, quand je pense aux 2 ans que j'ai fait, je me dis c'est rien quoi. Avec tout ce que j'ai appris après. En dehors des 2 ans de scolarité, j'ai fait quelques autres petites formations pour me remettre à niveau au final. Parce qu'il y a des méthodes américaines qui arrivent, oui, tout à fait. Méthodes asiatiques, on a des méthodes libanaises, tout ça, faut se remettre à jour. Voilà. Et puis les effets spéciaux aussi que je fais aussi, donc je me suis spécialisée aussi c'est quoi dans les encore effets spéciaux. spéciaux? Alors c'est tout ce qui est blessures artificielles pour film, du sang, les fausses blessures, tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour le cinéma. Voilà, pour le cinéma. Et vous êtes à Kinshasa spécialement pour vous faire connaître, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Kinshasa? Alors, avec tout ce que j'ai appris, je me suis dit, bon, en France, on connaît déjà bien. Et l'endroit dans lequel j'aimerais qu'on sache comment ça fonctionne, c'est vraiment le Congo, c'est mon pays d'origine, bien sûr. Je ne me voyais pas le faire autre part. J'ai la possibilité, bien sûr, de le faire ailleurs, mais je suis vraiment touchée de venir le faire ici. Bah, ça reste chez moi, malgré tout. Donc, oui, je suis touchée de venir le faire ici. Et quand vous venez à Kinshasa, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Est-ce que ça sera des séances, des formations? Parce qu'on a vu avec certaines maquilleuses professionnelles qui sont venues partager leurs connaissances avec les autres femmes d'ici. Certaines préfèrent rester dans le service, c'est-à-dire vous appeler, elles maquillent, sans pouvoir partager la connaissance. Dans quoi vous êtes exactement? Non, j'aimerais vraiment partager la connaissance, c'est-à-dire que développer des méthodes ici que peut-être les gens ne connaissent pas encore, vraiment partager la connaissance, faire des formations comme vous venez de le citer, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ici, développer vraiment un monde de la beauté ici. Tania, dans quoi vous allez exactement vous adonner ici à Kinshasa? Est-ce que vous allez partager vos expériences? Alors, j'aimerais particulièrement développer la connaissance ici, c'est-à-dire faire connaître les différentes méthodes de maquillage, parce qu'il y en a plusieurs. On a des maquillages pour fête, des maquillages studio, des maquillages de jour, tout ça. J'ai vraiment envie de donner la connaissance, c'est-à-dire faire des formations, former les personnes afin que voilà, tout le monde puisse avoir la connaissance que j'ai pu moi acquérir en France. Évidemment, cette question de maquillage est sujet de beaucoup de controverses chez certaines personnes. Moi, je trouve que le maquillage a toujours eu un apport sur la beauté de la femme. D'autres diront non. Selon vous, comment vous définissez le maquillage? Alors, moi, j'ai tendance à dire que c'est, en tout cas pour beaucoup, c'est, comment dire, une aide, parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à sortir de chez elles
parce qu'elles ont un manque de confiance en elles. Voilà. Des fois, mettre juste un crayon, un rouge à lèvres, et ben, ça peut redonner confiance à quelqu'un. Ça peut lui donner envie voilà, d'aller sortir, de se promener, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est vraiment une manière de s'embellir. Je ne dis pas que les gens sont moches ou que les gens sont sans maquillage, on ne les regarde pas du tout. Je dis juste que, voilà, ce qui est joli, en général, tout le monde apprécie. Donc, voilà. Mais en même temps, il y a un phénomène make-up qui, aujourd'hui, déforme quasiment. On a deux personnes différentes, sans maquillage, avec maquillage. C'est pas aussi naturel que ça. Ça fait ce que, par moments, les hommes sont dégoûtés. Alors, ça dépend aussi. Voilà, moi, j'ai envie de dire que dans ma méthode, je reste très naturelle. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour changer la personne, je suis là pour embellir. C'est-à-dire ressortir une certaine beauté qui peut-être naturellement ne se voit pas à l'œil nu. Ok. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire deux personnes différentes? Alors, je pense que déjà, il ne faut pas exagérer, tout simplement, parce qu'on a la méthode américaine. Les Américaines en mettent, comme on dit, des tonnes. Elles sont là vraiment pour épater, elles sont là pour montrer que voilà, je suis maquillée. On a la méthode française qui est un peu plus discrète, c'est-à-dire qu'on peut avoir un maquillage très léger et pourtant ça fait très joli. Donc je suis plutôt dans la méthode française. Après, bon, je fais les deux si les gens préfèrent être très maquillés ou voire transformés. Effectivement, je fais vraiment selon la personne, mais particulièrement, je suis dans le naturel. Mais ça englobe plusieurs étapes. Il faudra aussi reconnaître le produit qui lui va bien, sinon c'est raté en dernière étape. Oui, alors après, il faut savoir aussi ce qui va en fonction de la peau, en fonction de tout ça. Et effectivement, il y a des connaissances à avoir sur ça aussi. C'est pour ça que certaines personnes arrivent des fois avec un teint un peu gris, un teint un peu terne, parce qu'effectivement, il faut connaître aussi le produit et connaître aussi ce qu'une peau peut supporter. Est-ce qu'il est vrai que le maquillage fait vieillir avec le temps? Alors, malheureusement, déjà, nous sommes tous contraints de vieillir un jour. Maintenant, effectivement, le maquillage reste un corps étranger. C'est-à-dire que si on l'applique et qu'on ne se nettoie pas bien la peau, tout ça, ce sont des précautions à prendre comme pour tout, en fait. On n'exagère de rien. C'est-à-dire que si vous vous maquillez, il faut savoir qu'il faut vous démaquiller le soir, pardon. Le matin, il faut vous relaver le visage, avoir une peau saine au niveau avant de commencer, votre maquillage. Tout ça, ce sont des règles d'hygiène à ne pas négliger parce qu'effectivement, il y a une accélération du vieillissement de la peau. Il y a aussi cette question de maquillage de jour, maquillage de nuit. Il y a toute une confusion autour de ce qu'il faut mettre la journée et ce qu'il faut appliquer la nuit. On voit des gens sortir avec un maquillage de soir et ça scandalise par moments. Alors, moi, je dis toujours que c'est selon la personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui aiment sortir en soirée ou en gala ou en fête avec un maquillage léger. En général, ce qu'on appelle un maquillage du jour, c'est un maquillage qui est léger. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de parties irisées, pas de paillettes, pas de tout ça. On va rester sur du neutre. Pour la soirée, effectivement, on a peut-être des couleurs un peu plus vives avec beaucoup de paillettes, un peu plus d'artifice, on va dire ça comme ça. Avec la tendance nappy aujourd'hui, certaines personnes préfèrent rester naturelles, n'est-ce pas? Oui. C'est pas mauvais aussi? Non, rien n'est mauvais. C'est-à-dire que c'est vraiment selon la personne. Moi, pour vous dire la vérité, quand je ne suis pas au travail ou en déplacement, je ne me maquille pas. J'aime aussi voilà, être simple, laisser ma peau respirer tout simplement. Est-ce que ce travail fait vivre son homme? Vous vous retrouvez dans ce que vous faites? Vous êtes fière d'être maquilleuse professionnelle? Alors moi, je suis particulièrement fière. Déjà de une, parce que les études que j'ai faites, je les ai payées moi-même. C'est-à-dire que j'ai travaillé comme une dingue. Avec des coups de main dans le même secteur ou vous faisiez en même temps autre chose? Ah non, je faisais en même temps autre chose. Les écoles de maquillage, surtout à Paris, sont très chères. On atteint très facilement les 4 chiffres. Donc, j'ai dû travailler dans un fast-food qu'on appelle le McDonald's chez nous pour payer mes études. Et effectivement, aujourd'hui, j'en suis tellement fière quand je vois que certaines personnes que je maquille arrivent à reprendre confiance en elles, à se dire que voilà, enfin, ça fait tellement de choses que je me dis, voilà, je suis vraiment fière de ce que
j'ai accompli aujourd'hui et ce que je compte accomplir, j'espère que j'y arriverai pour être de plus en plus fière de moi. Avant de venir, vous avez certainement tâté le terrain, vous avez étudié le milieu qui est Kinshasa, RDC de manière générale, votre terre. Est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus cette touche de professionnalisme dans ce que nous faisons dans le maquillage, où il y a encore beaucoup à apprendre et c'est dans cette optique que vous voulez aussi apporter votre touche? Alors, comment dire, les gens, enfin, l'envie est là. Maintenant, c'est vrai que sans technique, ça pourra pas. Le résultat peut être bien, mais il ne sera pas parfait. Après, même moi, avec les connaissances que j'ai, je n'aurai pas forcément, comment dire, le résultat parfait absolu. Mais c'est vrai que j'essaye d'atteindre quand même une certaine perfection. Pour atteindre cette perfection, moi, j'ai dû prendre des cours. Donc, je pense que chacun doit mettre du sien et essayer d'apprendre à son tour pour pouvoir atteindre un certain niveau. Donc oui, la demande est là, l'envie est là, et c'est déjà par là qu'on va commencer. Donc les formations dans les grands salons de beauté, tout ça, c'est vraiment... mais finalement, tout le monde ne sait pas... faire appel à une maquilleuse. J'allais dire, tout le monde ne sait pas faire appel à une maquilleuse professionnelle. Il faut des moyens, il faut un coût. On sait par exemple recourir à YouTube, sur YouTube, pour pouvoir connaître des notions élémentaires. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est un coût de plus dans le quotidien des Congolais qui aujourd'hui manquent beaucoup de choses? Alors, pour moi, le Congolais est comme un Français, voilà, effectivement, ou un Européen. Comme vous venez de dire, il y a des solutions, on va dire, entre parenthèses, dites gratuites. C'est-à-dire que, voilà, sur Internet, il y a des vidéos, des compagnies. Maintenant, effectivement, les personnes qui ont un peu plus de moyens peuvent, eux, faire appel à une professionnelle. Maintenant, je trouve pas que c'est négligeable. Mais quand est-ce qu'on fait appel à une maquilleuse professionnelle? C'est pas tous les jours quand même. Alors, certaines personnes ont un quotidien assez médiatisé. Donc, pour ces personnes-là, effectivement, ce sera, on va dire, à peu près tous les jours. Voilà, c'est obligatoire. Maintenant, effectivement, il y en a certaines, de temps en temps, qui souhaitent se faire plaisir, voilà. Avoir un maquillage qui change, parce que certaines savent déjà se maquiller, en fait. C'est juste que des fois, elles ont envie de quelque chose d'un peu plus poussé pour un événement, un anniversaire. Du coup, effectivement, à ce moment-là, elles font appel à un professionnel du milieu. Vous avez envie de faire rêver les jeunes filles à devenir comme vous, n'est-ce pas? C'est possible d'embrasser cette carrière? Bah, après, moi, je pense que tout est possible. Enfin, je veux dire, au Congo, c'est pas, comment dire, c'est pas trop structuré au Congo. Voilà, et puis c'est pas super exploité, ça veut dire qu'il y a encore de la place. Il y a encore d'opportunités. Voilà, il y a beaucoup de place. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une spécialité qui aujourd'hui peut vraiment être reconnue, parce que voilà, ici aussi, nous avons des chaînes de télé, nous avons des films, nous avons tout ça. Donc, je pense que c'est un milieu qui peut être bien exploité et qui est ouvert surtout. Il suffit juste de pousser un petit peu plus la porte. Ok. Et Tania, j'ai envie de vous poser des questions en tant que femme. En tant que femme, quels sont vos rêves par rapport à cette gente féminine congolaise, puisque vous y êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de la femme congolaise? Qu'est-ce qui lui manque? Vous êtes peut-être dans ce secteur de maquillage, mais les femmes sont aujourd'hui éparpillées dans plusieurs secteurs. De manière générale, quelle est votre lecture sur la femme congolaise? Alors, de manière générale, ma lecture sur la femme congolaise, c'est que déjà, bon, c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de femmes se maquiller. Donc effectivement, alors qu'en France, par exemple, même une femme de ménage, donc quelqu'un qui s'occupe de l'entretien, a tendance à mettre un rouge à lèvres. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de femmes avoir, comment dire, l'automatisme de se maquiller. Pourtant, il y en a plein qui ont de très jolis traits, qui seraient très bien ressortis avec ne serait-ce qu'un coup de crayon ou un rouge à lèvres. Du coup, c'est vrai que je trouve ça dommage que ce ne soit pas plus exploité que ça. On est plus belle en étant naturelle, n'est-ce pas? Mais bien sûr, vous êtes plus belle en étant naturelle. Maintenant, je pense que c'est bien de temps en temps. Je dis pas tout le temps, hein, de temps en temps, voilà. Comme ça fait toujours plaisir en fait de prendre soin de soi. Il y a aussi la notion de prendre soin de soi. Je dis pas qu'il faut absolument se mettre 3 tonnes de maquillage, mais ne serait-ce que voilà un vernis. Je suis pas
forcément dans le maquillage, je suis vraiment dans le bien-être. Dans enfin, le voilà. bien-être, de manière générale. De manière Sa générale. coiffure, tout commence Voilà. par là aussi finalement. Voilà. Le visage, les Voilà, c'est de ongles. manière générale. Enfin, je veux dire, les personnes qui vont juste mettre un stick à lèvres et voilà, ça ressort déjà quelque chose sur le visage. On est déjà sur autre chose. Je suis pas. Certaines vous diront qu'elles n'ont pas le temps, d'autres vous diront qu'elles n'ont pas de moyens. Voilà, mais franchement, la femme africaine, je la trouve tellement débrouillarde que ça, pour moi, ça n'existe pas en fait. J'ai vu tellement de femmes se débrouiller. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui n'existent pas en France. En France, on a beaucoup de gens qui se laissent, comment dire, déjà aller. Et en plus, Ils sont sous le stress. tellement, tellement, je me dis, c'est tellement tranquille ici que voilà, on peut toujours trouver 5 minutes et puis pour se mettre ne serait-ce qu'un rouge à lèvres ou quoi. Je vois quand je suis dans la rue ou quoi, je vois beaucoup de personnes qui essayent malgré tout de se débrouiller. Donc je me dis, c'est pas. Est-ce que quelle que soit la forme du visage que vous avez, vous pouvez redonner à ce visage une sorte de confiance à partir d'un maquillage où il reste qu'il est, il n'y a pas à changer puisque vous êtes né comme ça et par moments ça crée un complexe en soi. Il faut savoir un truc, c'est que déjà l'être humain en lui-même a la nature du complexe. Ça veut dire qu'aucune femme sur Terre ne se trouve magnifique. Oui, on voit avec les Malgré que- téléréalités comment les gens se font relooker en fait. Et pourtant, nous, à l'œil nu, on va se dire, mais elle est magnifique. Et Oui. en fait, elle se voit. Il y en a certaines qui se voient carrément laides. Enfin, c'est-à-dire que on se demande même si c'est pas un problème psychologique. Mais tout ça, c'est la nature de l'homme qui est insatisfait en fait. C'est pour ça que je dis que le maquillage servira toujours à quelqu'un en fait. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, certains hommes aujourd'hui utilisent le maquillage. Ne serait-ce que Les du hommes fond de utilisent teint. des maquillages. Bien sûr. Le sexe masculin. Le sexe masculin, ils utilisent du maquillage. C'est-à-dire que j'ai vu la dernière Des fois, j'ai vu en cérémoniales, avion. oui. Quand on s'est marié, par exemple, on va. Voilà, à une que ce soit pour fête. se marier ou pour paraître, comment dire, propre ou bien devant les gens. J'ai vu la dernière fois un hôte d'accueil dans l'avion qui était maquillé. Donc voilà, je me dis que c'est aujourd'hui, bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que le voir se maquiller, moi, ça ne m'a pas perturbée, quoi. Petit enfant, est-ce que vous rêviez toujours d'être maquilleuse ou par défaut vous vous retrouvez dans ce secteur? Ah non, j'ai déjà, au départ, j'avais pas fait des études pour être maquilleuse, mais c'est vrai que ça restait dans un petit coin de ma tête. J'ai toujours aimé tout ce qui est mode, tout ce qui est maquillage. Bon, je suis une vraie fille, quoi. J'aime vraiment tout ce qui est vernis, tout ce qui est beauté, tout ça. Donc, je vais regarder de loin, on va dire ça comme ça. Je regardais ça de loin jusqu'au jour où l'occasion s'est présentée à moi. Et là, je me suis dit, bon, j'ai sauté dedans, les pieds joints, Jusqu'où vous pousseriez vos rêves? jusqu'à avoir une école. Une école de maquillage Voilà. en RDC? Voilà. Avec quels moyens? Comment vous pensez y arriver? Après, je pense que, de toute manière, moi, je suis une bosseuse. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. On a vu des gens créer des marques, par exemple. Est-ce que vous rêvez aussi d'avoir une marque de Alors, la beauté mienne est en gestation? Voilà, c'est ça. Du coup, Un peu plus adaptée à la peau noire, par exemple. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que de base, moi, j'ai travaillé aussi pour certaines marques, dont la marque Black Up. Oui. Et effectivement, c'est des Ça, marques c'est qui plus sont adapté au noir. Voilà, qui sont spécialisées, un peu plus adaptées pour La peau noire. la peau noire. Et effectivement, avant ça, j'ai travaillé pour une autre marque qui était moins adaptée. Et effectivement, la difficulté était là. C'est là où je me suis dit, c'est là où on aura besoin de personnes comme moi, en fait, qui ont envie aujourd'hui que même la femme noire ait la même opportunité qu'une femme de type caucasien. Alors, juste une question de curiosité. Est-ce que le maquillage, c'est seulement le visage ou pour certaines circonstances, on maquille tout le corps, Pour certaines circonstances, on maquille tout le corps. par exemple? C'est-à-dire que d'autres personnes ont certaines cicatrices. Et nous avons un certain type de maquillage qui est super couvrant, qui peut couvrir les cicatrices. Donc, comme je disais encore tout à l'heure, on revient à ce complexe. Certaines personnes, voilà, ont certaines cicatrices. Je ne peux pas sortir comme ça. Je ne peux pas se prive de mettre certains vêtements ou de faire certaines activités à cause du maquillage. Et le maquillage, aujourd'hui, arrive à décomplexer certaines personnes. Juste pour rire, il y a finalement des hommes qui ont peur de faire par moment la bise à une femme quand elle est trop maquillée parce que ça salit le make-up. C'est aussi quand même un handicap. On veut se rendre belle en même temps, on devient Alors, embêtante. pour moi, le maquillage, alors il y a certains
par exemple fond de teint, parce qu'on va dire pour la femme directement que ce sera le fond de teint. Certains fonds de teint qui sont anti-transfert, c'est-à-dire qui ne se transfèrent pas. Un maquillage bien mis ne tâche pas. Ne se transfère pas. Voilà. Ça veut dire qu'il a été mal mis, mal utilisé aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mettre un fond de teint et qui ne fixe pas avec une poudre, déjà c'est un fond de teint qui a été mal mis. Un fond de teint, ça se fixe avec une poudre, déjà. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Ça fait que certaines personnes vont dire j'ai juste mis un fond de teint. Mais on va y aller step by step. Il y a la fondation, il y a le fond de teint, il y a aussi la poudre, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui se fixe avec la poudre? Alors déjà, on va commencer par la première étape. La première étape, attention parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est-à-dire que c'est l'hydratation. Un bon maquillage tiendra parce que vous êtes bien hydraté, votre peau est bien hydratée. C'est-à-dire que bien nourrir sa peau, mettre de la crème avant de se maquiller. Pour ceux qui ont la peau grasse, il y a des produits spéciaux qui permettent de retenir la graisse. Voilà, de réguler le pH, c'est-à-dire de retenir voilà, la graisse. Plus ou moins 8 heures, on ira sur du max 8 heures parce que bon, on reste humain. Déjà la fondation, puis pour les personnes qui voudront réguler leur pH, il y a certains produits. Ensuite, on est sur la fondation, qui est donc le fond de teint. Une fois le fond de teint mis, pour celles qui voudront faire un contouring, ce qui est aujourd'hui très à la mode, peuvent faire leur contouring. Et une fois que tout ça est fait, il faut fixer. Pour fixer, on fixe avec une poudre. Soit une poudre libre, soit une poudre compacte. Ok. Tout ça, il faudrait bien apprendre pour ne pas gêner les autres et surtout être dans le temps parce qu'après, finalement, quand on exagère, on n'est plus à la mode, on fait autre chose. Ah, c'est vrai que ça peut être embêtant. Tania, on va finir notre émission, mais juste savoir, comment les gens peuvent vous atteindre au cas où ils ont besoin de vous? Alors, effectivement, j'ai des réseaux sociaux, donc j'ai Facebook, Instagram et un numéro de téléphone, donc français, et un congolais. Donc, on peut vous atteindre sur votre page Facebook, c'est les Tania, c'est ça? Non, alors, mon nom sur les réseaux est Nia, N-I-A, .mua, make-up artist. Ok. En 2 minutes, vous allez résumer notre entretien de ce jour. Alors, nous sommes aujourd'hui venus parler de ce que représente le maquillage, en tout cas, de ce que représente le maquillage dans la société africaine. Pour moi, c'est un élément qui est aussi essentiel dans la société africaine que dans la société européenne. Voilà. J'aimerais le faire découvrir. On peut s'attendre à des formations dans les jours à venir? Bien sûr, j'ai déjà quelques rendez-vous avec quelques grands instituts ici à Kinshasa. Okay. Donc voilà, j'espère que ça ira beaucoup plus loin et que voilà, chacun pourra s'y retrouver. On vous souhaite bonne chance, Tania Sélé, par rapport à votre séjour à Kinshasa. Il sera long? Alors, je compte revenir de temps en temps, assez fréquemment. Donc, j'espère que ça durera jusqu'à ce que j'ai pu atteindre tous mes objectifs. Votre objectif, voilà. Surtout de créer une école de beauté. Bonne chance à vous. Madame, messieurs, ça a été important pour nous d'avoir ces quelques notions sur le maquillage. Par moments, nous les faisons, mais pas de manière professionnelle, sans notion de base. Aujourd'hui, Tania Sélé a pu nous donner, même si ce n'est pas le tout, hein, bien sûr, sinon on va dévoiler, ça sera plus important de vous avoir en tant que professionnel, mais du moins vous nous avez donné ce qui a été essentiel pour nous. Merci de nous avoir suivis ce soir, madame, monsieur. Je vous retrouve très bientôt sur BioOne Télévision pour un nouveau numéro de votre magazine Femme.